Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 7 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance et la planète tout court, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. La thématique du jour, ce sera nos finances sont à l'agonie, vite une bonne guerre. Notre président a réuni aujourd'hui à l'Élysée les chefs de l'opposition. Quel message voulait-il leur délivrer? Les a-t-il convoqués pour leur parler des Jeux Olympiques, de l'exemplarité du pays hôte, qui doit être le principal promoteur de la paix dans le monde, le promoteur de la concorde et de la fraternité entre les pays et les peuples? Eh bien non, il les a convoqués pour leur faire acquiescer à son discours belliciste, à ses prises de position, qui veulent que la France ira jusqu'au bout pour défendre l'Ukraine, le dernier rempart de la démocratie, sachant que on apprend incidemment que M. Zelensky aurait acheté un gigantesque appartement à Dubaï avec des fonds dont la provenance reste éventuellement à déterminer. Oui, M. Macron délivre ce discours. Vous êtes avec M. Zelensky ou vous êtes pour Poutine. Vous vous rappelez de cette dialectique pondue par les néoconservateurs américains en 2003. Vous êtes avec nous ou vous êtes pour Saddam Hussein qui menace le monde avec ses armes de destruction massive. Bon, le problème, c'est que Vladimir Poutine, lui, les armes de destruction massive, il les a vraiment. Alors, qu'est-ce que M. Macron espère faire? Eh bien, peut-être convaincre nos parlementaires qu'il faut effectivement permettre à la France de se doter des moyens d'aller aider l'Ukraine, y compris militairement. Et pour ça, on va avoir besoin peut-être d'un nouveau quoi qu'il en coûte. Nous sommes en guerre et donc on doit mettre tous les moyens de notre côté pour remplir la mission que l'on s'est fixée. Alors est-ce qu'on en a vraiment les moyens? Eh bien, figurez-vous, et ça c'est un petit peu les charmes des hasards de l'actualité, mais M. Bruno Le Maire, mercredi, déclarait « Oups, on s'est trompé, la croissance française en 2024 ne sera pas de 1,4 mais de 0,9 ». Bon, tout le monde pense qu'on s'en tirera très très bien si on a 0,7. La plupart des économistes sérieux pensent que ça sera plutôt entre 0 et 0,5. Et que de ce fait, donc, les rentrées fiscales de 2024 ne seront pas à la hauteur des attentes et qu'il en manquera probablement l'équivalent de 20 milliards pour tenir les engagements budgétaires de 2025. Bon, vous avez compris que lorsque M. Le Maire annonce 1,4% de croissance, il fallait diviser immédiatement par deux, et que les 20 milliards d'économies qu'il préconise, il va probablement falloir les multiplier par deux. Il va donc falloir aller chercher 40 milliards d'économies, et ce ne sera pas, vous l'avez bien compris, dans la poche des multinationales. Aucune niche fiscale, ça représente à peu près 140 milliards d'euros par an, aucune niche fiscale pour l'instant ne va être supprimée ou réduite. Non, on va tripler les contrôles sur les chômeurs. Bon, tant qu'à faire, si on les envoyait se battre en Ukraine, au moins on saurait où ils sont, puis peut-être que les indemnisations chômage seraient moins coûteuses au bout d'un an ou deux. En tout cas, le gouvernement conserve sa ligne qui consiste à augmenter la pression sur les petites gens et à ne rien faire et de jamais aller chercher l'argent là où il se trouve en quantité. Mais cette année olympique, réellement, elle prend une drôle de tournure puisque on comprend que la France a assez peu de moyens et que
elle n'a surtout pas les moyens de faire la guerre, mais en cette année olympique, à aucun moment notre message ne comporte des appels à la paix. Et ça va peut-être finir par inquiéter les pays qui envoient des athlètes, parce que les plans de sécurisation des Jeux Olympiques ont été dérobés par 2 fois. Ça va rendre effectivement assez compliqué la sécurisation des Jeux. Et envoyer des athlètes dans un pays qui a envie véritablement de faire la guerre à la Russie, à un moment, c'est peut-être un petit peu inquiétant. En tout cas, ça n'inquiète toujours pas les marchés avec un nouveau record absolu pour l'Eurostoxx 50, au-delà des 4930, notre CAC 40 qui se hisse à nouveau vers 7950 à 0,7% seulement de l'objectif des 8000 points, Wall Street qui va rouvrir en légère hausse. Tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf que manifestement, l'or, lui, n'a pas du tout envie de rebaisser. Le voici au-delà des 2150 $. Alors, est-ce que seuls les détenteurs d'or entendraient les messages belliqueux de notre président? Ou est-ce que, de proche en proche, on va commencer à s'inquiéter? En tout cas, manifestement, c'est pas pour aujourd'hui. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.